Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia Sofrage Couture et vous pouvez me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram sur Patricia Sofrage Couture. C'est plutôt sur les Insta Stories, je poste pas trop de photos, je suis pas très douée je trouve en photo mais bon, c'est pas grave, je vous montre au fur et à mesure mes étapes de couture. Bref, aujourd'hui, d'abord, qu'est-ce que je porte? Donc ici, c'est un gilet que j'ai fait, c'est un gilet du Burda Easy qui date de printemps-été 2018. Donc celui-ci, il était en taille... donc je vais vous montrer sur le mannequin d'abord. Donc ici, elle l'avait fait dans... Ici. Je ne sais pas en quelle taille je l'ai fait. J'ai pas gardé les informations, je suis désolée. Mais en général, donc je vais lui faire un 36 et c'est la taille 34 à 44. Vu que c'est un Burda Easy, c'est vrai que c'est très simple. Pour les débutants, allez-y. Achetez des Burda Easy, il n'y a pas besoin de recopier, vous pouvez couper directement votre patron, donc c'est vrai que ça va être assez simple. En plus, celui-là, on a deux morceaux pour les manches ici, on a deux morceaux pour le devant et un morceau pour le derrière. Moi, c'est une maille que j'avais choisie, j'ai acheté cette maille et c'est vrai que des fois c'est rigolo, on achète dans le magasin, oh elle est super jolie, je suis arrivée à la maison, je sais pas trop si je devrais la coudre ou pas. Et je me suis dit, bon allez tant pis, tu l'as acheté maintenant, tu peux pas la ramener, donc fais quelque chose avec, fais ton gilet que tu voulais faire. Et en fait j'en suis super contente, je trouve qu'il rend super bien. Et j'ai fait par contre, alors ça c'était donc c'était en 2018, c'était au début de mes coutures, mes cousettes. J'ai fait un biais ici, donc pour finir, parce que ma maille quand même s'est filochée un petit peu, donc j'ai fait un biais. Et j'ai fait un biais dans du coton, et c'est vrai que c'est pas du tout extensible. Et ici, ici ça dérange pas trop, parce que du coup ça reste une belle tenue, c'est vrai que ça tombe pas trop. Mais par contre j'aurais dû agrandir ici, parce que ça s'étire pas beaucoup. Donc si je veux le passer, l'enlever, le remettre, c'est pas évident, c'est clair que c'est un peu la petite bêtise que j'ai fait. Donc je vous montre à quoi il ressemble. Donc c'est un gilet, moi j'aime bien, c'est un gilet, c'est un grand rectangle en fait. Et puis et donc du coup après vous le mettez comme vous avez envie de le mettre. Et puis dessous en fait normalement c'est une robe moulante, mais à mon âge c'est un peu terminé, donc je l'ai remonté un petit peu de toute façon vu qu'elle est toute froncée pour mettre comme ça. Et puis en bas j'ai juste un pantalon noir qui est très délavé, qu'il faudrait que je m'en couse, mais j'ai toujours peur de coudre des pantalons. Avez-vous peur vous de coudre des choses? Moi les pantalons ça me... ça me ferait autant que les araignées. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai cousu dernièrement? Donc c'était cadeau, des choses qui ne sont pas faites pour moi en fait, que j'ai cousu aujourd'hui. C'est exceptionnel, c'est vrai que ça je le fais pas très souvent. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais cousu un sac en bandoulière pour ma mère. Et donc du coup elle se la trimballe partout. Et donc du coup elle était voir la voisine avec, oh elle est super jolie et tout ça. Donc du coup la voisine elle m'a dit, bon ben tiens, tu as le temps, fais-moi une autre et puis en voilà moi. Donc j'ai refait la même, par contre il fallait que je change absolument le dessin, l'imprimé que j'avais fait, l'imprimé, pas vraiment un imprimé, je vous expliquerai, que j'avais mis devant. Donc du coup c'est celui-ci, donc c'est un sac en bandoulière très simple. Donc je vous avais dit c'est un patron que j'avais trouvé gratuitement sur internet mais qui n'existe plus, donc je ne pourrais pas vous mettre de lien. Et donc du coup moi je le trouve bien parce que du coup c'est un grand sac ici qui est pris en sandwich, le petit sac à l'intérieur, et c'est entièrement doublé en fait à l'intérieur, autant ici qu'ici. Donc on peut pas l'enlever en fait, ça s'enlève pas, mais c'est vraiment tout attaché ensemble. Une grande bandoulière, donc j'avais trouvé la façon sur Sacotin comment faire cette grande bandoulière. Et après moi j'ai mis un rivet ici pour que ce soit plus solide, et après des anneaux ici. Ici donc du coup c'est j'ai coupé à ma machine de découpe que vous voyez juste ici. J'ai trouvé ce dessin là sur internet et donc du coup je l'ai découpé dans le tissu. Donc c'était le spandex, j'avais fait le tissu de ma fille donc il me reste encore, donc j'avais coupé ça à moitié papillon et à moitié la fleur. J'ai collé avec ma colle, ma E6000 comme je vous montre assez souvent, et pareil je lui ai collé des petits brillants pour que ça fasse un peu plus sympathique. Voilà, moi je trouve que ça rend pas trop mal. La chose que j'ai changé sur celui-là, parce que je trouvais que mes angles, vu que c'est du faux cuir ici et après du coton ici, c'était pas super joli. Donc du coup mes angles étaient très carrés. Et ce que j'ai fait, je les ai arrondis un petit peu. Je trouve que c'est pas mal, mais je crois que la prochaine fois je devrais arrondir encore plus parce que mon angle est pas super carré. Je trouve que c'est... donc il faut que je l'arrondisse encore plus. Donc voilà, donc ça je vais l'envoyer, donc c'est pour l'ami de ma mère. Donc si vous voyez deux personnes avec le sac, non ils n'ont pas acheté ça au magasin, c'est juste elles sont voisines et elles aiment bien les mêmes choses. Pour ma nièce, donc du coup pour Noël,
elle voulait pareil, un petit sac en bandoulière pour l'année prochaine quand elle ira au collège, pour pouvoir mettre toutes ces petites choses pour quand elle ira au collège. Donc j'avais cousu, donc c'était pareil, j'ai fait ça dans des chutes de tissu. Donc ça c'était de la mousseline en fait, mais que j'ai doublé plus thermocollé. Et après j'ai pris le faux cuir qui me restait de mon sac sacotin que je vous avais montré précédemment. Je mettrai le lien du petit sac que j'avais fait sacotin. Et je l'ai entièrement doublé à l'intérieur. Ça par contre c'est un patron que moi j'ai fait toute seule. Donc c'est vrai que c'est assez simple. Je vous trouve les dimensions. Je vous ai trouvé les dimensions. Donc c'est un rectangle en fait. Faites un rectangle de 22 cm sur 18 cm. Et après en fait, parce que pareil, je trouve que les angles carrés c'est pas super quand vous avez beaucoup d'épaisseur. Je trouve que ça fait pas un joli rendu. Donc je l'ai arrondi en fait sur mon patron. Je l'arrondis avec mes rondelles en fait. Moi j'utilise ces rondelles là quand je suis sur mon plan, sur mon tapis de découpe pour pouvoir couper mon cutter rotatif. Et donc du coup ça me tient mon patron bien à plat. Et là pour savoir le cercle pour que j'avais mis ici en fait, j'avais mis sur mon patron. Donc voilà, donc c'est très très simple. Vous le coupez en 4 fois, vous mettrez une fermeture. Et après j'ai fait une petite bandoulière. Et par contre j'avais plus d'anneaux. Et ici la mercerie, les magasins il faut attendre 2 heures pour pouvoir aller à l'intérieur pour avoir des merceries. Donc j'ai un peu essayé de truander, ne pas mettre un petit anneau ici, mais je trouve ça tient. J'avais un autre problème aussi, c'est que je voulais absolument faire un rappel en fait, parce que j'ai mis le bas du sac en fait en faux cuir. Et je voulais absolument avoir du faux cuir aussi, mais je n'avais pas assez de tissu. Et en fait, vous voyez, on fait de la débrouille en fait en couture. J'ai fait un raccord. Et je me suis dit, de toute façon, le raccord il se voit. Donc du coup, j'ai quand même fait un point triple pour vraiment que ça se voit encore au plus, pour éviter d'essayer de cacher quelque chose de toute façon que je n'arrivais pas à cacher. Et je l'ai bien mis au milieu. Donc j'ai tout surpiqué la bandoulière avec un point triple. Et donc voilà, donc le petit sac très très simple. Donc elle aime bien le violet à l'intérieur. Et voilà, avec une petite fermeture une bandoulière. Ce qu'elle voulait aussi, c'était un portefeuille, parce qu'elle est née en fin d'année, donc du coup elle a Noël plus son anniversaire. Donc j'ai, là par contre j'ai été acheter le patron sur Sacotin, s'appelle Compère, qui est à 6,60 €. Donc c'est celui-ci. Très très bien expliqué. Sacotin, si vous n'avez jamais cousu de sac ou de portefeuille ou quoi que ce soit, moi j'avais pris que des patrons gratuits, c'est la première fois que j'achète un patron payant. Et c'est vrai que c'est vraiment étape par étape, il y a des schémas, il y a la quantité de tissu que vous avez besoin, qu'est-ce qu'il vous faut faire en fonction du type de tissu que vous utilisez, parce que moi c'est du faux cuir, donc c'est vraiment très différent par rapport à ce que vous avez besoin. Le thermocollant, qu'est-ce que vous avez besoin. C'est vrai que vous êtes vraiment bien tenu par la main, vous avez des blogs qui vous expliquent vraiment s'il y a des choses que vous êtes un peu bloqué, quoi faire. Donc il y a plus celui-là, il y en a 2 tailles. Moi j'ai pris le small, parce qu'il y avait le medium et le small, donc j'ai pris le small. Là j'ai eu un petit problème, donc je vous montre. Donc c'est celui-ci. Et en fait on vous fait attacher à l'intérieur, il y a un porte-carte pour mettre l'argent, il y a à l'intérieur donc ici, donc c'est vraiment super bien fini, j'ai eu aucun souci par rapport à ça. Je vous avais montré dans mon dernier podcast que je recouvrais des fois mes boutons, c'est un bouton cam en fait, et je l'ai recouvert de mon tissu pour que ça fasse moins plastique. Moi je trouve que le plastique ça fait un petit peu petite fille. Donc du coup je l'ai recouvert avec mon tissu tout simplement avant de le presser avec ma pince cam. Et donc du coup mon tissu reste sans problème dessus. Normalement c'est pas un bouton à recouvrir normalement, mais moi des fois je les utilise comme ça. Normalement dans ce patron là il y a à l'intérieur un autre volet ici au milieu. Je vais vous le montrer. C'est ça. Et donc du coup vous pouvez mettre des cartes et vous pouvez voir à travers. Donc avec un plastique là ici. Je l'ai pas aimé. Alors je sais pas si c'est un problème par rapport à ce que moi comment j'ai cousu, je sais pas si c'est. Je n'avais pas du thermocollant un peu en mousse comme il demandait, donc du coup j'ai utilisé du polaire. Ça m'arrive très souvent de faire ça, un polaire pas trop épais. Et je le colle en fait avec de la colle normale. De la colle U là, des enfants, on colle normale. Vous attendez bien que ça sèche et après vous pouvez le coudre avec votre machine à coudre sans problème. Vous n'avez pas l'aiguille qui se colle ou quoi que ce soit. J'ai fait l'erreur d'utiliser, vous savez les scratchs qui se collent aussi. Ça vous pouvez pas le coudre dans la machine à coudre. La colle va à travers votre aiguille, ça coince le fil, tout ça. Non. Par contre la colle U des enfants qui utilisent pour l'école. Et moi j'avais collé ma polaire dessus pour faire mon épaisseur. Donc je vous mettrai des photos par rapport à ce que j'ai fait pour faire mon épaisseur. Parce que je n'avais pareil, j'avais pas de thermocollant avec les... je sais
sais pas comment ils appellent, c'est un thermocollant un petit peu épais là pour que ça fasse un petit peu mou. Et pareil, la mercerie, j'essaye d'éviter en ce moment. Donc du coup je fais ce que j'ai à la maison pour me débrouiller avec. Et c'est vrai que ça marche très bien, j'ai pas de problème, ça reste bien en place et puis je le couds et tout ça. Et là c'est vrai que je l'ai mis et je l'ai trouvé pas très joli. Donc du coup vous avez vu l'épaisseur comme ça fait là, ici, moi je trouve ça. Et donc du coup si je rajoutais ça dans son portefeuille, je trouvais que ça faisait quand même assez gros comme mon portefeuille. Et puis en plus il y avait rajouté des cartes, de l'argent dedans. Je trouve que ça faisait trop d'épaisseur. Alors est-ce que c'est moi, mon mon polaire que j'ai utilisé est peut-être trop épais quand j'ai cousu ça, ou je sais pas, ou c'est peut-être normal. Ce que j'ai pas aimé non plus, mais après je comprends pourquoi, c'est qu'ils vous font faire un point de bâti un peu, mais que vous devez laisser pour pouvoir retourner, pour pouvoir après mettre votre plastique pour pouvoir voir à travers. Mais je trouve que du coup ça vous fait, après il faut repiquer par dessus, ça vous fait une piqûre donc vous avez fait, vous retournez plus ou moins comme vous pouvez et après vous faites la deuxième piqûre. J'ai eu beau essayer de me concentrer, de faire je trouve que c'est pas droit, c'est pas propre, j'ai pas aimé cette partie là. Pourtant je veux dire à chaque côté je suis très contente, mais c'est vrai que par contre c'est super bien quoi, le biais là. Alors c'est ça aussi, quand vous commencez ce patron là, le patron qu'on perd, c'est super surprenant. Donc du coup vous coupez 36 000 pièces, je sais pas combien il y en a pas mal de petits morceaux. Ça n'utilise pas beaucoup de tissu mais vous avez beaucoup de petits morceaux. Et dès que vous avez fini de couper, la première étape, il vous redemande de couper un morceau du patron que vous avez déjà coupé. Je m'attendais là, pourquoi ils nous font recouper quelque chose alors qu'on vient déjà le couper proprement et tout ça. Pourquoi directement dès le départ ils ne donnent pas la taille de notre patron, la forme de la pièce. C'est parce qu'en fait cette petite chute, ne la jetez pas, cette petite chute de tissu, en fait ça vous servir de faire le biais. Et c'est vrai que c'est super, moi je trouve ça super bien fini quoi. C'est le biais qui vous a été demandé de faire qui a été coupé d'un autre morceau de pièce pour réutiliser après par la suite. Donc c'est vrai que les finitions, vous gaspillez pas la partie que vous avez coupée au début, mais c'est ça, moi j'avais trouvé un petit peu trop épais. Donc du coup j'ai évité, je l'ai pas mis. Et moi je vais lui envoyer comme ça et je pense qu'elle a assez de son de porte-carte à 10 ans, je veux dire à porte-carte, et puis il faut mettre la carte d'identité derrière, l'argent si elle a besoin. Je pense que ça suffira assez amplement. Qu'est-ce que vous en pensez? L'autre projet, ça fait très longtemps que je voulais me le faire et j'ai jamais eu l'occasion de me faire, mais là je me dis tiens, j'ai l'occasion, j'ai le temps. Donc on va faire des petits projets pas très intéressants mais très rapides et très efficaces. J'avais besoin d'un porte-carte. J'ai plein de petites cartes, j'imagine que vous aussi par rapport aux points que vous accumulez dans différents magasins et tout ça. Et moi ça je m'en mets pas dans mon sac à main, mon sac à main moi il est pas rempli du tout, donc je les laisse dans la voiture. C'est normal ici, les gens laissent les papiers dans la voiture et tout ça. Ça fait de pas. Donc du coup je les laisse dans la voiture. Mais je retrouve un peu un bordel. J'ai une petite endroit dans la voiture, je les laisse dedans. Donc du coup c'est un peu un bordel et moi je trouve que c'est pas bien organisé. Donc je voulais absolument un porte-carte. Et j'avais vu il y a très longtemps. Donc c'était dans le Burda de février 2019, celui-ci. C'est un Burda Easy. Et ils avaient proposé un porte-carte en DIY. Je vous le montre, c'est celui-ci. Donc un porte-carte qui fait porte-monnaie aussi, donc très simple. Donc il vous explique tout simplement le patron, comment le faire, les morceaux, comment couper. Donc c'est assez simple à faire, à réaliser. Donc je me le suis fait pour moi. Donc je me le suis fait pour moi en première version, pareil, avec des chutes de tissu de faux cuir. Donc j'ai pris les différents faux cuirs. Donc celui-là c'est mon sac sacotin et celui-là c'était pour le sac de ma mère. Une petite fermeture éclair blanche. Et après j'ai surpiqué dessus. J'ai agrandi mon point. Au lieu d'être à 2,5, je crois que je suis à 3,5 pour mon point. Je l'ai agrandi. Et là j'ai fait un point en plus pour maintenir. Mais après c'est vrai que c'est très rapide, très simple à faire. Ça a bougé un petit peu, c'est pas évident. Je n'ai pas un pied de téflon, j'ai commandé ça au Père Noël. Donc du coup j'ai mis l'astuce, mettre du scotch dessous mon pied de ma machine à coudre. Et c'est vrai que ça passe bien, mais ça bouge quand même un petit peu parce que vous pouvez pas le bâtir avant de le faire. Même si tu mettais des pinces, ça bouge un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai un petit défaut ici à l'arrière. Ça va juste au coin de... Mais bon, je veux dire l'argent ne passera pas à travers si je mets 2-3 des pièces dedans pour le rodateur. Donc du coup je l'avais fait comme ça. Après c'est vrai que le faux cuir, donc du coup il est souvent je vais pas trouver une chute ici. Il est blanc en fait à l'extérieur, oui.
Et puis il est blanc aussi ici. Et donc c'est vrai que ça faisait pas joli. Donc la petite chose que moi j'ai fait, j'ai pris un feutre indélébile noir. Et en fait j'ai peint. J'ai colorié. J'ai colorié tout autour ici. Pour que ça fasse plus joli. Sinon c'était, vous voyez si je l'ouvre là on le voit le blanc. Donc du coup ça fait noir. Je trouve que ça faisait une plus belle finition. Donc j'avais fait celui-ci pour moi. Donc je fais ça. Ma fille elle l'a vu, donc elle m'a dit ah, moi je le trouve super joli, j'aimerais bien en avoir un. Donc c'est vrai que c'est super rapide, une demi-heure, c'est un projet très rapide à faire. Donc je lui ai fait pareil. Par contre là on progresse en refaisant plusieurs fois le même projet. Donc elle a voulu un rose, donc j'ai choisi le même tissu mais par contre c'était un rose. Et là j'ai fait un point triple. Et là je préfère les super cuirs en point triple, je trouve ça plus joli. Donc pareil je lui ai mis une fermeture rose. Et là pareil j'ai colorié les côtés du tissu pour pas que ça se voit. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Après la découpe de ce patron là, elle n'est pas évidente. C'est simple à faire mais c'est vrai que c'est pas évident. Je vais vous montrer si j'arrive à vous trouver ça rapidement. C'est ça, le patron en fait c'est ici. Donc on vous demande, vous avez une grande pièce 1, après vous avez l'autre pièce. Et ce qui est pas évident ici je trouve c'est cette démarcation là ici. Et c'est vrai que moi sur mes deux que j'ai fait, j'ai découpé plus ou moins, c'est pas super, c'est pas mal hein, je veux dire, moi ça me dérange pas, voilà. Pour ma fille ou pour moi ça me dérange pas du tout. Et après ce que je me suis dit mais attends de faire des découpes aussi compliquées, aussi petites, t'as une machine de découpe là, ma Scan & Cut. On va l'utiliser. Et ce que je viens de faire cet après-midi là, avant de commencer à faire la vidéo, donc du coup je vais le faire, ça sera le cadeau pour mon neveu. Et donc du coup je l'ai coupé directement à la machine découpe. Et donc du coup là ça fait une superbe finition quoi. Donc du coup ça fait vachement plus... Et j'ai tout coupé, donc quand même ma machine de découpe, tous mes morceaux directement à ma machine. Et ça fait une super finition, mieux. Je veux dire c'est passable hein, celle que j'ai fait, mais mieux que ce que moi j'ai fait quoi. C'est vrai que c'est... vous voyez bien l'angle là ici, c'est mieux ici quoi. C'est mieux sur celle-là. Donc celui-là je vais le coudre cet après-midi ou demain ou ce soir, je sais pas. Pour mon neveu. Et donc je vais lui coudre, par contre je vais rester tout en noir. Un petit garçon de 8 ans, on le reste en noir. Et puis donc voilà. Un autre projet. Pour Halloween, donc du coup vous saviez elle voulait être habillée en ballerine. Donc elle avait son tutu, ça faisait un moment que je l'avais fait et tout ça. Mais quand même il fait froid, pas très chaud à Halloween. Donc du coup je voulais absolument qu'elle ait quelque chose sur ses jambes un peu pour avoir un peu plus chaud que juste des collants. Donc j'ai voulu lui coudre un leggings. J'ai téléchargé ce pantalon là il y a peut-être 2 ans. Mais à l'âge de 2 ans elle a décidé que non c'était moche les pantalons. Donc je l'avais jamais cousu. Donc c'est un patron qui est gratuit, qui vient de Love Notion. Qui va de la taille je crois 2 ans à 14 ans. Donc moi je l'ai fait en taille 6 ans parce qu'en général je fais en taille 6 ans. Donc très simple, vous avez 2 morceaux, un côté et un sur devant. Ce patron là vous avez le choix, soit vous faites une ceinture élastiquée, soit vous faites une ceinture yoga qui s'appelle en fait. C'est en fait des morceaux qui se croisent sur le dessus pour faire la ceinture. Moi j'étais au plus simple. Et en plus le patron que j'avais imprimé, j'avais oublié d'imprimer l'autre partie, j'avais imprimé juste la partie ceinture. Faites-moi cette assurejeteuse directement. Donc voilà, il y a 2 morceaux, il n'y a qu'une couture ici, 4 fils ici. J'ai fait à la recouvreuse ici. Je l'ai fait après. Elle conseille de faire votre ourlet du bas avant de coudre les côtés. Parce que c'est vrai que c'est petit, c'est pas évident de le faire à la recouvreuse. On n'a pas beaucoup de place. Mais moi je l'ai fait après. C'est pas très droit. Mais je préfère. J'ai une préférence pour avoir mes ourlets faits après plutôt qu'avant. Il lui va très bien, taille 6 ans. Il est un peu long. Peut-être que je pourrais enlever 3-4 cm. Mais je lui laisse comme ça parce qu'elle elle ne va pas le mettre super souvent. Mais je veux lui mettre quand elle va ses cours de danse pour avoir chaud. Parce que vu qu'il n'y a plus de vestiaire pour aller ses cours de danse. Donc du coup il faut que je la change avant de partir. Donc au moins ça lui fera un petit leggings pour la tenir chaude. Donc c'était un jersey molletonné à l'intérieur. C'est super doux. J'avais acheté ça il y a super longtemps. C'est une chute que j'avais. Donc je lui avais cousu ça. La semaine dernière, et d'ailleurs je vous en remercie, j'avais demandé si l'une d'entre vous ne connaissait pas un patron pour petite fille pour faire des culottes. Et la seule condition que je demandais c'était d'avoir du biais autour des cuisses. Et en fait l'une d'entre vous m'a proposé un patron, je me souviens plus exactement le site internet, je vous mettrai les informations en barre d'infos, qui était gratuit, il fallait juste s'inscrire. Et donc du coup le patron est super chouette, super rapide à faire, tout à la surjeteuse. C'est vraiment bien, moi j'en suis super contente. Elle les a déjà essayées, elle les a essayé courir, dormir avec, elle est née vraiment contente. Donc je vous montre, donc c'est très facile.
Vous avez un devant, un derrière, une ceinture ici et des tours de jambes. Il n'y a pas du tout d'élastique. Ça, je trouve ça superbe, quoi. Pas de mercerie. Moi, en ce moment, qui pleure à chaque fois qu'il y a des merceries qui sont demandées. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai mis. Ça, c'est un jersey de bambou. Donc, très très extensible. Et là, ici, au niveau des. Tout ce qui était normalement élastique, donc la taille plus les cuisses, j'ai mis du spandex. Ça, c'est du spandex. Donc, c'est très très flexible et ça revient bien en position. Là, et il y a même un fond de culotte à l'intérieur. Donc, voilà. Au départ, quand je l'ai cousu, j'ai fait. Je trouve ça. Voilà. C'est pas mal, mais c'est pas. Et je me disais, oh, peut-être, je vous mettrai des photos comme j'étais en train de réfléchir, peut-être que je devrais parce que ce que j'aime pas trop, en fait, vous voyez là, vous avez votre surjet 4 fils qui ressort, et je trouve ça fait pas une belle finition. Et je me suis dit, oh, peut-être que je devrais le rentrer à l'intérieur, donc du coup, ça ferait juste le spandex qui ressortirait comme ça à l'extérieur. Et après, je me suis dit, je l'ai laissé essayer, et je me suis dit non, parce qu'en fait, tu veux essayer de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose du commerce qu'elle déteste, qu'elle ne trouve pas agréable. Donc laisse, même si c'est pas super joli, qu'il y a des, que vous voyez le surjet 4 fils, 4 fils pardon, ou quoi que ce soit, laisse-le comme ça. Elle le trouve agréable pour elle, elle est bien dedans. Donc des fois peut-être on est trop pointilleuse quand on fait de la couture. On voudrait que quelque chose ressemble vraiment aux choses du commerce, mais justement si on a je pense, si on a commencé à coudre, c'est parce qu'on ne veut pas quelque chose du commerce. Donc c'est vrai que ça c'est super mignon, c'est quelque chose du commerce. Donc la petite culotte sympathique, il n'y a pas un gros biais ici au niveau de la ceinture, mais c'est vrai que ça lui va pas, quoi. Ça lui va mieux, quoi. Et ce qu'on s'est amusé à faire, bon pas sur celle-là, mais il faut que je le fasse. Ce qu'on s'est amusé à faire, c'est que elle voulait un petit peu des décorations sur sa culotte. Donc j'ai fait de la peinture, je sais que ça tient bien. Donc on s'est amusé à faire, pareil, ma machine de découpe, des pochoirs. Et après on a cousu par dessus. Donc un petit arbre, donc j'ai fait celle-ci comme ça. Et pareil, vous utilisez vos chutes de tissu, donc c'est nickel. En plus les enfants ils adorent les couleurs, comme plus vous en mettez, plus c'est drôle ça. Là je l'ai fait en jaune, mais je regrette par rapport à mon tissu qui était assez foncé. Et en plus ma fille elle voulu m'aider, donc elle a un peu débordé, mais je trouve que la couleur fait moyen, mais là voilà, donc ça. Et puis après j'avais fait un autre cœur doré, je vous mettrai la photo. Donc voilà pour mes petites cousettes. Pour les cousettes de dernière main, j'ai fini mon haut de ma cause que je vous avais parlé dernièrement. Une de mes abonnées m'a demandé de faire un tuto sur la fermeture invisible, comment je faisais. Donc j'ai essayé de prendre des photos au fur et à mesure parce qu'il y en a dans ce haut là, il y en avait une fermeture invisible. Donc je vous montrerai la façon dont moi je fais. Ce n'est pas universel, je sais très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous êtes-vous en train de coudre? Je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast couture. Bisous à tout le monde, au revoir.